Aujourd'hui, notre thème, c'est la guérison. La parole de Dieu nous dit, il a envoyé sa parole et la parole est guérie. Dieu a envoyé sa parole. Psaume 107, verset 20 nous dit, il a envoyé sa parole et la parole nous guérit. Il a envoyé son Fils unique Jésus pour qu'il vienne nous guérir. Le but de Jésus sur la terre, il est venu d'abord pour nous guérir. Il y a tellement de problèmes, bien aimé. Tu vas te poser la question, la guérison, oui, la guérison est dans tous les domaines. Amen. Dans tous les domaines, on a besoin de la guérison. Amen. Parce que le but objectif de Dieu sur la terre, s'il n'y avait pas les malades, si le monde n'était pas malade, si la société n'était pas malade, ou la nation n'était pas malade, Christ ne pouvait pas venir. Si Christ est venu, parce que le royaume était malade, nation était malade, pays était malade, les familles étaient malades, les habitants étaient malades, les peuples étaient malades. Acclamons encore le Seigneur, alléluia. Il est Dieu puissant. Il a envoyé la parole et la parole est guérie. Moi je crois avec ce Dieu-là. Il est Dieu tout puissant. Bien aimé, je suis parti au Congo. J'ai vu des gens guéris parce que seulement la parole qu'ils ont entré, ils ont crié à la parole, mais ils ont eu la délivrance et la guérison. C'est la même parole que nous prêchons ici. L'évangile de Dieu n'est pas des fables. Ce n'est pas des théories ou des pratiques. Ce n'est pas parce que tu as des sentiments. Ce n'est pas parce que je l'aime ou je ne l'aime pas. Mais la parole de Dieu, il est Dieu tout puissant. Il est celui qui est venu pour te guérir. Quoi seulement tu vas être guéri? C'est la parole de Dieu qui va te guérir. Christ n'est pas venu parce qu'il y avait de juste, mais Christ est venu sur la terre parce que tout était malade. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Si tu es en bonne santé, Jésus ne pouvait pas venir. Jésus est venu parce que le monde était malade. Ta vie était malade, ta famille était malade, ta santé était malade, ton business était malade. Et acclamez le Seigneur, recevez le miracle. Nous prêchons l'évangile puissant parce qu'il est le Dieu de la puissance. Ce n'est pas l'évangile de fable, mais il est Dieu qui dit vrai. Nous prêchons le Dieu de la puissance. Sentez déjà la main de Dieu. Là où tu es, Dieu est en train de visiter quelqu'un. Ouvre ton cœur maintenant. Il y a la main de Dieu qui est en train de te toucher. Il est Dieu qui dit vrai. Bien aimé, je bénis ce Dieu-là. Il nous a mandatés. Amen. Il nous a mandatés. Si tu as peur, même les démons ont besoin d'être guéris. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des sorciers ont besoin d'être guéris. Les impudiques, ils ont besoin d'être guéris. La société a besoin d'être guérie. Ceux qui ont des problèmes, ils ont besoin d'être guéris. Les dieux que nous enseignons, ce n'est pas la parole de Dieu pour que les gens entrent dedans comme une routine, comme une coutume, comme une habitude, mais c'est la puissance de la parole qui guérit. Ah, acclamez le Seigneur. Alléluia. Nous prêchons un évangile puissant. Oui, je le confirme parce que je vis les gens guéris. Oui, je vis les gens guéris. Ceux qui avaient des problèmes, ceux qui sont ici, ils savent. Même de loin, j'ai prêché à la télé. La femme au Brésil était guérie, qui ne pouvait pas se mettre debout les années et les années. Mais la parole de Dieu a percé sur la télé, aller jusqu'à l'autre pays pour guérir la personne. Acclame encore le Seigneur. Bien aimé, il faut croire à la parole de Dieu. L'évangile de Dieu n'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances, mais c'est l'évangile qui est la parole de Dieu qui va te guérir. Amen. Bien aimé, le monde a besoin d'être guéri. La technologie a besoin d'être guérie. Les philosophes ont besoin d'être guéris. Amen. Les scientifiques ont besoin d'être guéris. Amen. La société a besoin d'être guérie. Les docteurs ont besoin d'être guéris. Amen. Les docteurs ont besoin d'être guéris. Amen. Les infirmières ont besoin d'être guéris. Amen. Les professeurs ont besoin d'être guéris. Et les familles ont besoin d'être guéris. Les enfants ont besoin d'être guéris. Et les parents ont besoin d'être guéris. Acclame encore le Seigneur de puissance. Cet après-midi, je sais que quelqu'un qui nous suit là où il est, et Dieu est en train de guérir déjà une personne. Et je sens déjà la main de Dieu, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui fait la différence. Bien aimé, je ne prêche pas avec la chair, mais avec la puissance de Dieu. Si tu crois aujourd'hui quelque chose que tu n'as jamais vécu encore, moi je t'assure, tout est possible à celui qui écoute la parole de Dieu. Même si tu as un tel problème et que toi tu crois à l'évangile d'aujourd'hui, tu ne vas pas sortir en ce lieu sans que tu sois guéri. Tu vas sortir avec la guérison parce que nous prêchons l'évangile de la puissance. Il est Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Et celui qui croit, tout est possible à celui qui fait quoi? Acclame encore le Seigneur. Acclamez l'évangile, bien-aimé. Excitez Dieu de descendre et de guérir parmi nous. Il faut exciter le cœur de Dieu. Alléluia.
L'évangile, c'est la puissance. C'est chaud. Oui, n'étonne pas, c'est la chaleur. C'est la chaleur. Tu ne peux pas aller dans une église et tout en train de dormir. Même si tu as travaillé toute la semaine, mais ici tu ne vas pas dormir. Recevez la puissance de Jésus. Recevez la chaleur. Recevez l'évangile de la puissance. Tu ne peux pas aller dormir. C'est la puissance de Dieu. Aucun problème que Dieu ne peut pas capable de guérir. Mais attends-toi de croire à la parole de Dieu. Les gens vont dans les églises et les gens dorment. Tu es en train de te baisser avec ton problème. Et quand il va te finir à te baisser et tu dors, tu sors encore avec ton problème. Il t'a bien caressé dans la présence de Dieu. L'ennemi entrera avec toi. Il va commencer à te caresser, à te baisser. Commence à voir que la fatigue et le sommeil commencent à venir. Bien aimé, quand tu vas à un endroit et tu commences à sentir que tu es en train de dormir, mets-toi debout. Dis au nom de Jésus. Il dit t'excuse. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Là où il y a la chaleur de Dieu. Tu ne peux pas dormir. Acclame encore Dieu. Je veux que l'église soit un mouvement. On va descendre la gloire de Dieu. On va descendre la main de Dieu. Et Dieu va guérir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va témoigner de Dieu. Parce qu'il est Dieu qui dit vrai. Oh, Rachatara Baba. Oh, il est Dieu. Je sens la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est là. Bien aimé, je vois la puissance de Dieu. Il y avait un homme de Dieu qui connaissait Pasteur Raoul. Cet homme, je pense que c'est Pasteur Raoul qui l'a aidé par la grâce de Dieu de commencer son première croisade pour qu'il commence l'église. Mais aujourd'hui, cet homme-là, il est tellement reconnaissant. C'est lui qui m'a aussi invité au Congo. Et maintenant, je parle à l'États-Unis. Cet homme a dit hier, j'ai parlé avec Pasteur Raoul. Il dit, c'est que j'ai entendu avec ta femme. Bien aimé, j'ai quelque chose, acclame le Seigneur pour moi. Je la crois qu'il est Dieu qui fait les différences. Même parmi des hommes, il est en train de croire que cette femme a quelque chose de Dieu. Toi, tu ne peux pas croire, c'est ton problème. Mais sans que Dieu m'a choisi. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Cet homme a dit non. C'est que j'ai écouté dans la bouche de ta femme. Ça m'a révolutionné. Bien aimé, tu as besoin de révolutionner le monde. Amen. Quand tu as Dieu, ne te sous-estime pas. Amen. Quand tu as Dieu, tu as quelque chose. J'ai quelque chose. Yes. Tu as quelque chose. Mettez-vous debout si tu as quelque chose. Accepte ce que tu as. Commence à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu as quelque chose? Tu as quelque chose. Acclame Dieu pour toi-même. Que j'ai quelque chose. J'ai quelque chose avec moi. J'ai Dieu avec moi. J'ai Dieu avec moi. J'ai la puissance de Dieu avec moi. J'ai quelque chose. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ce que tu es. Mais tu as quelque chose avec Dieu. Kora Shantara Baba. Kora Bashuto Kuriba. Kora Basata. Kora Baba. Toi qui te sous-estimes, tout ce que toi tu fais, tu te trouves en ayant. Mais je t'attire aujourd'hui. Crois qu'il y a un Dieu. Ne te sous-estime pas. C'est Dieu qui peut sortir ce qui était dans la poubelle et les faits importants dans les faits des hommes. Mais si toi tu les crois, et c'est toi qui les crois au nom de Jésus, c'est toi de les croire. Si tu les crois, tu vas les devenir. Si tu les crois, tu vas les devenir. Si tu les désires, il va te les donner. Acclame encore Dieu pour ça les cris de joie. Je vais informer du réveil des trônes de Dieu cet après-midi parce qu'il est Dieu qui agit et réveille le cœur de Dieu. Oh, Rachatara Baba. Il est Dieu tout-puissant. Amen. Bien aimé, on va lire l'ordonnance de Dieu. Amen. Tu sais, tu peux aller voir le médecin. Allez voir tout ce que tu peux nommer dans cette heure. Tu es malade. Il y a des gens. Mais ce qui m'étonne, bien aimé, j'aime ce Dieu ici. Parce qu'aujourd'hui, tu peux aller te présenter devant un médecin. Tu peux même dire le mensonge. Docteur, j'ai mal dans mon pied gauche. Quand je le bouge, ça me fait mal. Il va te regarder et dit, ok, tu as mal dans le pied gauche? Oui. Oui, quelle gauche, droite? Vas-y. Ok, je te donne la prescription. Amen. Il va la prescription, te donne. Mais l'homme n'a pas dit la vérité. Amen. Mais le docteur de la chair ne peut pas savoir que l'homme est en train de mentir. Yes. Mais il y a un vrai docteur. Il y a un vrai docteur. Amen. Si tu viens de la maison de Dieu, tu ne peux pas mentir Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec l'image d'hypocrisie. Ils vont dans les églises avec les sentiments. Parce que j'aime telle personne. Parce que le standing est comme ça. Bien aimé, la vérité reste que Dieu. Amen. C'est lui qui connaît les vérités, c'est Dieu. Yes. Dieu qui a le mot de la vérité pour toi. Amen. Devant Dieu, personne ne peut être hypocrite. Amen. Même tout ce que toi tu fais dans la cachette, il va le révéler. Amen. Même tout ce que toi tu fais, Dieu le voit. Devant Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Mais devant l'homme,
tu peux y faire une hypocrisie. Amen. Tu peux te masquer. Amen. Les années des années, tu te caches dans ton cœur. Même un ami que tu manges avec, tu peux même lui dire la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Mais tu es en train de les tromper. Mais je peux masquer, je peux les camoufler, je peux les cacher. Des années et des années, et les jours que les temps arriveront, je prends mes griffes et maintenant je commence à griffer. Parce que là je t'ai eu. Quand je t'ai eu avec mes mains, et je t'ai travaillé, et maintenant je connais les points faibles. Et là je te prends, et là je commence à t'écraser. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous, parce que la parole de Dieu c'est la vérité. Ne laissez pas s'échapper dans les mains des diables. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, il fait des semblants, il fait l'hypocrisie, mais il se laisse détruire devant le diable. Bien, le diable prend les années de te connaître et de te salir. Acclame encore le Seigneur. Dieu ne te montrera pas que mon objectif à toi, parce que j'ai un intérêt. Non, il viendra avec un objectif de te détruire. Mais il va cacher son objectif derrière. Bien-aimés dans le Seigneur, sortez-vous dans les aventures. Moi, c'est ça que j'implore à Dieu. Je dis, Seigneur, guéris encore un peuple qui arrête de faire d'hypocrisie devant Dieu. Parce que Dieu vient bientôt. Écoute la parole d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, tu verras beaucoup de gens ici à Moncton, ils seront exposés. Amen. Ils seront exposés dans la lumière. Parce que beaucoup de gens ne vont pas dans les églises pour prier. Ils vont avec des coups d'état, des coups d'état. Coup d'état. Est-ce que tu comprends qu'il y a des gens qui viennent avec les coups d'état? Ils viennent t'étudier comment tu veux prendre les coups d'état. Oui, pour faire les coups d'état dans telle famille ou dans telle personne, il faut que je fasse comme je suis une bonne personne à l'église. Il faut que je fasse que pasteur, tout ce que tu parles, je t'écoute. Il faut que je fasse que mes amis de l'église comprennent que je suis gentil. Je vais ouvrir la porte de ma maison à tout le monde. Et maintenant, là, moi, je vais maintenant. Bien aimé, fais attention, nous sommes dans les temps mauvais. Les diables viennent faire des coups d'état. Tu vois, Bernadette, c'est un peu. Mais ce que l'ennemi te prépare pour toi, toi qui es encore aveugle, tu vas sentir un coup d'état et tu regrettes. C'est aujourd'hui d'écouter. Dis écoutez. Écoutez. Beaucoup de gens n'écoutent pas les conseils. Quand on te parle, tu trouves que c'est les gens ou les hommes de Dieu gaspillent leur temps. Mais quand on va te faire un coup d'état, tu deviens humilié parce qu'on n'a pas écouté ce que Dieu dit. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillez-vous. Diable prend le temps de planifier à faire le coup d'état. Et ce coup d'état que l'ennemi est en train de planifier, il prend même le temps de t'étudier. Il va prendre le temps de connaître qu'est-ce que toi tu aimes. Qu'est-ce que toi tu veux faire. Et quand il va faire toutes les études, là il sera prêt pour entrer et pour te détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous les enfants de Dieu, nous avons la puissance de détruire notre ennemi. Dis Amen. Amen. Ce n'est pas l'ennemi de nous détruire, mais à nous d'aller détruire les ennemis. On va lire la parole de Dieu. Matthieu 9, verset 12. C'est que Jésus ayant entendu, là-bas, verset, j'ai dit 12. C'est que Jésus ayant entendu, il lui dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont des malades. Bien-aimés, nous sommes malades. Jésus est venu sur la terre parce que l'homme est malade. Dis l'homme est malade. L'homme est malade. Il est venu pour tous ceux qui sont dans les mauvaises voies, tous ceux qui sont dans les mauvaises vies. On a besoin de Jésus. S'il y avait que les justes sur la terre, Jésus ne pouvait pas y venir. Amen. Parce que Jésus a vu que les gens ne se portaient pas bien. C'est à cause que Christ est venu pour tous ceux qui ne se portaient pas bien. Moi, je sais que toi, mais je vais t'amener dans la vie réelle comme je viens de te parler. Il dit ici, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin du médecin, mais ceux qui sont malades. Mais si toi tu es malade, même tu as tellement de problèmes, tu vas chercher tous les moyens d'appeler l'hôpital pour aller à l'hôpital. Ce n'est pas l'hôpital qui vient chez toi pour te chercher. Dis Amen. Amen. L'hôpital ne vient pas pour te chercher. C'est toi qui te portes, qui sens que tu es malade. C'est toi qui vas faire les rendez-vous pour aller voir les médecins de la chair, pour aller rencontrer des infirmières, pour aller rencontrer des proposés, pour que toi qui es malade. Mais je ne vais pas les proposés et les infirmières et les docteurs vont dans la maison de quelqu'un pour détecter que toi tu es malade. Mais il y a un infirmier, un docteur et un proposé. Il peut détecter maladie même chez toi.
Amen. Amen. Il y a un médecin. Amen. Ce médecin-là, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même si tu es chez toi, il peut détecter ton maladie. Yeah, yes. Cela est vrai. Comment il va le détecter? Amen. Parce que ton cœur, c'est l'hôpital de Dieu. Amen. Tu as ton cœur. Comme pasteur vient de dire, à travers ton cœur, où tu te trouves, même en sous l'eau, même en haut d'eau, même en haut, partout que tu, même dans la forêt, c'est ton cœur qui va être connecté avec Dieu. Si tu ne te portes pas bien, et toi tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, à chaque endroit de ta vie que tu seras, le médecin là, il sera près de toi pour te guérir. Amen. 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 Pourquoi les gens aujourd'hui, même s'ils ne se portent pas bien, leur maladie reste là? Parce que Jésus-Christ n'est pas dans leur maison et dans leur vie. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils sont des moribonds spirituels. Ils vont dans les églises, ils font que des tourismes. Bien aimé, il faut détecter même les touristes de l'église. Soyez un peu de détecter les gens là parce qu'ils amènent des semaines. Moi, je me dis, les pasteurs ici à Nouveau-Brunswick, vraiment, et que Dieu aide-nous, que les pasteurs à Nouveau-Brunswick comprennent, ce n'est pas les guerres des âmes. Parce que les âmes, Jésus a dit, allez partout au monde, allez prêcher les âmes, et les faire mes disciples, qui restent à faire des guerres, parce que les âmes commencent à devenir comme des médecins, comme Dieu, parce que les pasteurs sont en train de courir pour les donner toutes les qu'est-ce que je dis? Ils commencent à les donner des profits de la chair. Maintenant, les âmes ne sont pas sauvées. Ils vont dans une église parce qu'ils cherchent un intérêt. Les gens ne prient plus Dieu. Ils vont dans les églises parce que si je vais dans telle église là, ils planifient déjà. Si je vais dans telle église là, oui, j'ai besoin de matelas. Je pense que le pasteur là est capable d'appeler Ahmed Sali. Il peut me donner un matelas. Il ne vient pas à l'église parce qu'il vient raconter celui qui guérit. Il ne vient pas à l'église. Non, je vois que j'ai besoin du travail. Avant d'aller voir ce pasteur-là, ça sera une bonne chose, il va me faire une référence. Les gens viennent profiter, mais ils n'aiment pas Dieu. Amen. Arrêtez les profits. Amen. C'est ça que j'ai pris aux hommes de Dieu dans Hamilton. Jusqu'aujourd'hui, que Dieu ouvre les yeux. De ne pas faire les guerres, parce qu'il fait des guerres avec des semeurs de troubles. Ce n'est même pas des bonnes âmes. Ils sont en train de se distraire avec tous ceux qui sont des semeurs de troubles. Quand il va quitter ici, il va aller là-bas. Et toi, tu les laisses les semeurs de troubles. Et là-bas, ils quittent encore, ils vont faire un trouble quelque part. Il y a des familles qui ont été divisées en Moncton. Il y a beaucoup de troubles qui sont dans ce pays. Et dans le monde entier, il y a tellement de troubles. C'est à cause des gens là, parce qu'ils ont eu la gradation de médecine à semeurs de troubles. Ils commencent comment opérer quelqu'un. Ils ont leurs infirmières et leur proposer. Ils vont t'amener quelque part pour te faire une opération. Et maintenant, quand ils te font une opération, pour t'amener le problème dans ta vie. Amen. Ils ont fait les médecines. Il y a les catégories de gens. Ils ont les médecines. Les médecines là qu'ils ont pour aller détruire les gens. Je vais te dire comment les médecines. Les médecines, bien aimés, toi tu es en paix. Prends-les d'abord les semeurs de troubles. La vie avec un mois. Ton cœur, c'est la maison de Dieu. Il va t'amener des problèmes. Même ton cœur ne sera plus en paix. Amen. Les semeurs de troubles, quand il approche, il commence à t'accuser et à montrer que tout est mauvais tout autour. Et c'est quelque chose qui contamine. Parce que c'est un virus. Du virus. Quand il te contamine, comment ça va pas bien? Comment sa maison comme ça? Comment? Il commence à te flatter. Et là, il cherche à te contaminer cette virus. Mais toi, tu es là, tu ne sais pas qu'il est en train de te contaminer le virus. Bien aimé dans le Seigneur, réveillez-vous. Parce que nous sommes dans les temps mauvais. Les gens viennent à l'église, Christ est venu pour que ceux qui ont des problèmes viennent au Seigneur. Il y a tellement de problèmes. Les gens viennent à l'église, ils ne croient même pas à Dieu. C'est comme ça que tu vois, il n'y a pas de miracle. Depuis le matin, tu ne vas pas attendre les gens qui disent « J'avais quelque chose ici. » Bien aimé, moi je l'ai vu. Oui, il est le même Dieu. C'est le même évangile que je prêche. J'ai vu les gens guérir. Sur place, les gens se mettent... Sur place, tu les vois avec tes yeux. Mais les gens là, parce que quand ils viennent à l'église, ils savent que je ne me porte pas bien. Quand je vais écouter la parole, amen, et qui est Dieu, ça va me guérir. Amen. Il ne vient pas à l'église, il attend seulement que le temps va finir à quelle heure, parce que j'avais un dossier de parler au pasteur. Comment tu peux m'aider à me faire une référence? Tous ceux qui ont prêché, ils n'écoutaient même pas. J'ai fait semblant de jouer les jeux. Bien aimé, il faut qu'on arrête de faire de jeux, parce qu'il y a un Dieu tout-puissant. Un jour, Dieu va exposer des gens.
Et moi, j'ai dit, cette année 2014 ne finiront pas toutes les listes des semeurs de troubles. On est en train de prier. Toutes les semeurs de troubles qui viennent à Moncton pour semer des troubles dans les églises, semer des troubles dans des mariages des gens, semer des troubles dans la vie des enfants des gens. Bien aimé, avant que cette année arrive à la fin, vous verrez comment la lumière de Dieu va exposer tous ces gens-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va les exposer. Ils viennent comme des petits rats. Ils vont entrer chez toi. Toi, tu penses que c'est inhumain, mais c'est un rat. Il va s'asseoir dans la chaise et ouvre les yeux spirituels. Tu t'assois avec un rat à côté de toi. Mais toi, tu vois que je suis avec un ami qui m'aime, personne qui m'aime, mais il y a un rat à côté qui vient chercher le trou. Comment il va venir trouver ton dossier et comment tirer votre finance, comment tirer ton enfant, comment tirer ta femme, comment tirer ta bénédiction, comment tirer ta santé. Et toi, tu ne vois pas que tu as un rat. Clamez le Seigneur. Bien aimé, on vit avec des rats. Ils cherchent un petit trou pour entrer. Ils n'ont pas besoin d'une grosse trou. Ils commencent avec un petit problème comme ça. C'est ce problème qui va enflammer que ton foyer soit divisé. C'est un petit problème qui va t'amener que vraiment ta vie soit démolie. Ils sont des rats. Ouvrez les yeux spirituels. Il y a des gens qui ne se portent pas bien. Mais Jésus est venu pour tous ces gens-là. Mais moi je t'assure, ne laisse pas ton pote que un rat entre. Tu es assez fatigué avec des problèmes. Prends aussi une décision. Tu veux te comporter maintenant bien. Tu veux que ta famille vive bien. Parce que tu as Jésus, qu'est-ce qui est ton médecin? Ne laisse plus les rats venir te flatter. Je vais te dire une chose. Je vais réveiller le visage de quelqu'un cet après-midi. Écoute-moi, quand un rat vient, les gens qui connaissent les rats, comment ils peuvent mordre quelqu'un? Si un rat vient pour te mordre, il va me donner le souffle. Il va te préparer. Quand il va te mordre, tu ne vas même pas sentir qu'un rat t'a mordu. Alléluia! C'est ça la société que nous vivons aujourd'hui. Nous mangeons avec des rats. Il va venir avec toutes les paroles de flatterie pour te flatter. Toi vraiment, si toi tu ne peux pas faire ça, il y a encore. Et toi vraiment, la façon que je te vois vraiment, si tu es à côté de moi, tu vas avoir une bonne amie. Ah, toi vraiment, toi tu es belle et tu es que. Ah, toi vraiment, j'aime toutes les flatteries, il va les faire. Les jours arrivent, il va te montrer. Tout est détruit. Ta maison devient down, comme les Anglais disent. Ta maison dort. Tout en toi dort. Bien-aimé, là, ton travail est fait. Mais moi, je sais que Christ est venu pour nous. Amen. Pour nous guérir. Même les gens qui ont des rats, ils vont être besoin de guérir. Dis Amen. Amen. Les rats à côté de toi, ils vont être guéris parce que Jésus est venu pour tous ceux qui sont mauvais, pour que nous soyons guéris. Amen. Et le médecin n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Quand nous venons à l'église parce que nous sommes malades. Amen. Quelqu'un qui n'a pas un problème ici? Tout le monde a des problèmes. Dis les problèmes. Nous venons à Dieu comme médecin par excellence pour que Dieu nous guérisse. Il y a beaucoup de maladies, je peux toutes nommer. Bien aimé, nous sommes par la grâce de Dieu. Dieu nous permet que nous avons une ligne de miracles qu'on appelle ligne de miracles. Cette ligne-là contient le monde. Je suis dans la maison, j'ai vraiment la consultation. Homme de Dieu René, il connaît. Amen. J'ai la consultation. Il y a des gens qui viennent consulter nuit et jour. Ils sont loin parce que les rats sont éparpillés tellement partout qu'on n'est plus capable de les attraper et ils ont démoli des familles. Il y a des foyers qui sont par terre. Des enfants démolis. Je vous dis, il y a un problème sérieux qui passe dans ce monde. Réveillez-vous, bien-aimés. Amen. Ne laissez pas les rats entrer. Ils ont tellement de problèmes, des problèmes, des divers. Chaque jour, je stipule les femmes et les hommes pour dire calme-toi, calme-toi, attends la volonté de Dieu. Mais je suis fatigué même à dire oh calme-toi, ne divorce pas, pardon Jésus, pardon. C'est ça que le travail que j'ai fait nuit et jour. Si je suis fatigué les jours là, je ne prends pas les téléphones. Mais si tu les prends, juste maman pasteur, moi avec mon mari ça ne marche pas. Maman pasteur, moi mon mari depuis qu'on s'est marié, maman pasteur, moi cette femme là, cette bien-aimée, les rats sont entrés pour faire la ravage et ravager et enronger les familles des gens. Amen. Amen. Parce que les gens ne prennent pas la parole qui est une médecine, qui est Dieu lui-même pour guérir leur cœur. Mais les gens vont aller prendre ce qui leur détruit. Ils vont aller chercher des conseillers, des décisions qui sont des rats, qui sont en train de détruire ton entourage et ta vie. Et tu les laisses aussi grandir. Ne laissez pas ces gens-là l'accès.
Nous sommes venus en Christ parce que nous sommes malades. Amen. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui va être guéri. Amen. Même toi qui nous suis en ligne, il y a quelqu'un qui va être guéri. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la médecine. C'est Dieu lui-même. Et son but spécial, il est venu pour guérir. Et reçois la parole d'aujourd'hui. Même si tu pars dans les églises et tu n'as jamais, aujourd'hui, je t'assure, écoute bien ce que Dieu dit. Tu sortiras guéri. Et là, dans ta maison, tu es déjà guéri au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour nous guérir. Ça soit l'envoûtement, ça soit la sorcellerie, ça soit tout ce qu'on peut nommer, les occultes, les magiciens, les marabouts, bien tout ça c'est les maladies. Amen. Jésus est venu pour guérir ces gens-là. Il y a un jeune que je suis en train de parler, bien aimé, qui est en France, qui est entré dans les Rose-Croix. C'est une fille, elle est entrée dans Rose-Croix. Cette fille, il marche. Toi, tu vas avec des belles cabellos, mais sa tête, il y a des pieds. Les corps des gens sont malades. Mais la personne a l'argent. Tu les vas avec des dupes. Tu dis qu'elle est une belle femme, qu'elle en a tout. Toi, tu commences à la piller. Bien aimé, fais attention. Quand cette femme a levé, il y a un jeune garçon qui l'a trouvé. Non, je vais sortir avec toi. Je trouve que tu as beaucoup d'argent. Dieu, là, j'ai dit à ces garçons-là, j'ai dit, ta maman, depuis la ventre qui t'a eu, hein, je pense que ta maman a beaucoup prié pour toi. C'est comme ça que de tels scandales ne pouvaient pas tomber sur la vie. Des jeunes garçons, comme on dit aujourd'hui, ils sont tellement derrière de courir. Il a couru derrière cette femme. Mais cette femme, dans sa tête, il y avait des insectes et des pieds. Il dit, tu veux, si je te montre comment moi je souffre, l'argent que tu me fais avec des types, si je te montre la vérité, tu t'en revenais pas. Elle a fait ça. Les garçons ont crié. Les garçons ont dit, non, ce n'est pas possible. C'est Dieu. Bien aimé, n'envie pas les mondes qui sont dehors. Amen. Tout ce que tu vas là, ce n'est pas les maladies. C'est Jésus seulement qui est la guérison. Acclame Dieu. Amen. Moi, je vais conforter une famille. Je vais toucher une jeune. De craindre le Seigneur. On a aussi un autre jeune, je pense, qui a été à Hollande. Là, vous les connaissez, on a tant parlé ça. Mais regarde les choses d'aujourd'hui. Bien aimé, ces jeunes garçons pouvaient dire, j'ai trouvé une belle femme. Mais ça, c'était une femme ou c'était un monstre? Faites-vous attention. Il y a des gens qui sont dans les Rose-Croix, dans les occultes, dans les marabouts, qui je ne sais pas quoi. Ils vont aller chercher, pour aller chercher des femmes et des hommes et de l'argent. Mais ça sert à quoi? Toi, tu marches avec des pistes sur ta tête. Et qu'est-ce que ça te donne? Ton corps, il y a tous les insectes à l'intérieur. Mais les gens te voient que tu marches, que tu es un homme, une femme. Puis fais attention qui entre chez toi. Si vous avez les aides spirituelles, les choses que tu vas voir, tu vas même courir. Il y a des fois même pour saluer quelqu'un, tu vas avoir l'hésitation de faire, je te salue au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui passent dans ce monde. Les gens ont besoin d'être guéris. Je te conseille de craindre Dieu. Les filles craignent Dieu. Les garçons craignent Dieu. Beaucoup de choses qui se comportent dans ce monde, les diables cherchent à opérer. Et qui? Celui qui ne se porte pas bien. Si tu viens à l'église, tu n'écoutes pas qu'est-ce que la parole de Dieu prêche, qu'est-ce que les pasteurs prêchent, bien aimé, tu vas sortir ici, les diables vont te poursuivre. Celui qui est sécurisé maintenant, c'est celui qui ouvre le cœur et son cœur est connecté avec la parole. Si tu n'es pas connecté avec la parole, tout de suite tu vas connecter avec le diable. Et son mission que le diable est venu faire, ça va t'emporter et ça t'amène dans la maladie. Tout ce qu'on parle, pauvreté et maladie, tout ce qui est maladie. Mais Jésus-Christ est venu pour nous guérir. Béni soit le nom du Seigneur. On va lire Jean 3, verset 2. Béni soit le nom du Seigneur. Qui vit lui après de Jésus de nuit, il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait si Dieu n'est pas avec lui. Dieu n'est avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ c'est le docteur, comme je vais te dire. C'est lui le véritable médecin. Moi, j'ai vu que tu peux faire l'espérance avec ce docteur-là. Jésus, comme je te dis, c'est un médecin qui est venu pour nous guérir. Il y a tellement la maladie. Mais Jésus-Christ, si tu crois à ce docteur-là, qui est la parole de Dieu, qui est l'ordonnance de Dieu, si tu crois à cette ordonnance, les miracles vont entrer cet après-midi dans ton corps. Amen. Tu as qu'à besoin de croire et d'accepter oui et amen. Et les miracles vont entrer en toi. C'est un docteur. Il est docteur par excellence. Même les études peuvent être malades. J'ai vu quelqu'un, ton diplôme malade. Depuis que tu as eu ton diplôme, tu n'as jamais eu ton travail. C'est quoi ça signifie? Qu'est-ce qu'on peut dire? Le malade. C'est le malade. Ton
être malade. Ta vie peut être toute malade, mais tu as besoin de te connecter avec le docteur qui est notre Dieu, à travers l'ordonnance qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, il a envoyé la parole, et la parole les a guéris. Bien aimé, ce qui peut guérir les maladies intérieures, même tu vas chez un médecin, ton âme ne sera pas guérie si tu ne racontes pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut guérir l'âme et notre esprit et notre pensée. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est le véritable médecin. Si nous venons à l'église et que nous croyons que la parole de Dieu c'est un médicament pour moi de guérir, personne ne sortira avec son problème enseigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens sortiront délivrés. Et personne ne va aller te chercher chez toi. Parce que tu sauras que je vais aller raconter le docteur qui me guérit. Et ce docteur-là, quand je l'écoute, il dit vrai et ma vie va être délivrée. Bien aimé, les démons, les médecins ne peuvent pas te guérir dans la chair. Amen. Si tu vas avec la maladie des démons dans l'hôpital Jean Dumont, ils vont te donner des cracas, ils vont te mettre des cracas. Ils vont appeler les policiers et dire on va les mener dans les pavillons des nerfs. Personne ne va diagnostiquer ton problème. Amen. Tu vas commencer à crier, des docteurs disent non, on pense qu'il a la maladie mentale, mais c'est la maladie des démons, acclame le Seigneur. Amen. S'il y a un seul médecin qui peut guérir les maladies des démons, c'est le nom de Jésus-Christ. Acclame encore notre Dieu. C'est lui seul qui peut te délivrer de toute maladie des démons, de toute maladie des sorciers, de toute maladie des occultes, toutes les sortes que les diables t'ont jetées. On a un seul docteur qui peut les diagnostiquer et peut les détecter à travers la parole de Dieu, à travers la prière et reçoit les miracles de Jésus-Christ. Alléluia. Les seuls docteurs. Il y a beaucoup de gens que tu vois dans les stades, ils sont bien dans les classes de standing. Leur vie paraît dans la chair blanche, mais bien aimés dans leur cœur, ils ne sont pas bons. Ils sont malades. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, mais tu as besoin de rencontrer le docteur qui est notre Dieu, qui est la parole. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole c'est Dieu lui-même. Bien aimé, si tu rencontres Dieu, la paix que tu vas recevoir, tu n'as jamais reçu encore. Amen. Même devant une telle situation, tu ne paniqueras pas. Moi je me dis, si Dieu est venu sur la terre, la famille de Noé s'est laissée exceptionnelle d'être guérie dans les mains de docteurs, ils ont été guéris. Ils n'ont pas suivi une autre famille pour se comparer. Je n'ai pas suivi l'ami pour me comparer. Mais Noé est resté fidèle dans la prescription et dans l'ordonnance de Dieu. Quand les déluge qui a été maladie est arrivé, Noé était guéri avec ta famille. Acclamez encore le Seigneur. La guérison, recevez la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de te guérir, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est l'ordonnance. Il est le Dieu des miracles. Amen. Il est le Dieu. Ta vie tourne à rond. Oui, parce que c'est les maladies des démons, c'est les maladies des esprits. Oui. Qu'est-ce que toi tu passes, les cauchemars? C'est maladie des démons. Amen. Ça n'a pas un diagnostic si seulement dans la présence de Dieu. Amen. Si tu ne viens pas dans la présence de Dieu, les démons ne seront pas diagnostiqués. L'envoûtement ne sera pas diagnostiqué. Même si tu restes chrétien, mais tu as besoin de te détruire parce que les démons n'ont pas. Ils te montrent maintenant d'être chrétien parce que si tu arrives à l'église, là où il y a la puissance de Dieu, tu seras guéri. Acclame encore le Seigneur bien-aimé. Ne laisse pas les problèmes commencer à t'enfoncer. Les diables savent que s'ils veulent te tuer, ils vont d'abord t'éliminer la sorte de venir dans la présence de Dieu. Tu n'écoutes pas les vraies ordonnances et la parole de Dieu, la puissance. Quand il va te mettre à l'écart, là maintenant il va te créer une cimetière. Yes. Cela est vrai. Il va te créer une cimetière. Amen. Oublie ta vie bien-aimée. Tout ce que toi tu as passé dans ta vie. Un jour l'homme, c'est comme ça que je dis, on va aller à la parole de Dieu. Je vais te dire quelque chose de très important. Pourquoi l'homme échoue? Parce que l'homme regarde l'entourage. Bien-aimé, Noé ne pouvait pas regarder son entourage. S'il pouvait regarder, Noé ne pouvait pas arriver un homme qui a commencé la vie pour que toi et moi nous soyons encore sur la terre. Parce que cet homme, ça fait une exceptionnelle. Ne regarde pas. Michel Linda ne regarde pas d'où Acadien. Disait Dieu a fait un choix pour vous. Dieu est dans la maison de Dieu. Linda et Michel, soyez contents. Parce que vous êtes sélectionnés comme les familles de Noé. Construisez l'arche de Dieu. Et après, quand les temps arriveront, vos peuples acadiens entreront. Acclamez encore le Seigneur. Tous les Acadiens acclamez le Seigneur. Ah, vous avez cri de joie. Vous avez un Dieu qui donne la vie. Le docteur
c'est Dieu. Amen. Vous approchez de Dieu. Homme de Dieu Jean-Pierre, femme de Dieu Brigitte, Linda Michel, approchez-vous de Dieu, vous saurez diagnostiquer les maladies de cette terre. Amen. Et quand vous les diagnostiquerez, Dieu qui est le docteur, il vous donnera l'ordonnance et la terre sera guérie à travers vous. Acclame le Seigneur parce que vous êtes élevé. Restez pas levé la colonne de Jésus, alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La terre est malade, c'est comme ça que Christ est venu. Oui, les ancêtres de ce pays n'ont pas aimé Dieu. Les gènes, Il y a une maladie. il y a une maladie. Mais laboratoire, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas va à jour du monde, fais un rendez-vous, appelle un secrétaire. Que je vais connaître pourquoi les gens ici n'aiment pas Dieu. Ils vont chercher une ambulance pour venir chercher chez toi. Ils vont dire vraiment ça c'est fou, c'est folle. Appelle les médecins, demande-les comme ça. Mais un vrai médecin, le docteur des docteurs, qui peut diagnostiquer toute maladie, même si la terre est malade, même si le ciel est malade, c'est lui seul qui peut diagnostiquer et les guérir. Et recevoir la guérison, bien-aimé. Je veux qu'un peuple commence à recevoir la guérison. Même si la famille est malade, et il y a des maladies qui sont à l'intérieur de ton cœur. L'homme ne peut pas les diagnostiquer, mais c'est le Dieu qui peut te guérir. Tout ce que tu passes, béni soit le nom du Seigneur. On va aller vite. Des Chroniques 16, 12. On va aller, alléluia. La 39e année de son règne, Asa a eu les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Mais pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Bien aimé, cet homme, c'était un roi. Tu sais comment les gens dans ce monde sont orgueilleux. Il n'a pas voulu chercher Dieu. Il a voulu aller dépenser de l'argent avec les médecins de la chair. Mais ça n'a donné ni de bon. Mais la parole de Dieu nous dit, cet homme a souffert et la maladie, si on descend à 13, si on descend à 13, tu vas voir que ça l'a amené à la mort. Il n'a pas cherché d'abord l'Éternel, mais il a consulté les médecins de la chair. Combien de fois nous on a des problèmes? Tout, je dis bien, tout est malade. Jésus est venu pour guérir les malades et on l'a envoyé pour venir guérir. Tout ce que tu peux diagnostiquer comme problème, c'est une maladie. Mais cet homme qui se croyait roi, il n'a pas voulu aller consulter l'Éternel, mais il a voulu consulter les médecins de la chair, mais ça l'a amené à la mort. Beaucoup de gens, ils sont morts, des familles mortes, parce qu'ils ne consultent pas Dieu. Amen. Ils vont aller d'abord consulter les amis, et les amis qui vous attendaient comment vous détruire, ils vont bien vous détruire. Les jeunes, toi qui vas aller chercher des conseils tout près de tes amis, ils sont déjà dans les grandes souffrances de maladies des diables. Et quand toi tu vas arriver, ils vont te consulter mauvais et toi aussi tu vas être mort. Parce qu'eux ils sont déjà morts, ils attendent des candidats. Dis les candidats. Ne les donne pas les candidats. Et ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Mais ils attendent qui peut être mort avec eux. C'est comme ça qu'ils t'attendent. Bien aimé, ne consulte pas d'abord les hommes avant de consulter Dieu.
dans ta vie. Tu consultes qui? Ta grand-mère. Mais ta grand-mère peut-être a une fétiche. Il va te diriger vers les mauvaises choses. Si tu ne sois pas dans l'échec, même l'homme comme moi, je vous dis, je conseille mes filles. Vous êtes ici. Les garçons, soyez comme mon mari. Il m'aimait. Moi aussi, je l'aimais. On dormait par terre ici au Canada. On n'a pas été dans une maison pour chercher les matériels. Non, on a dit, moi, je prends rien. Je dors par terre et jusqu'à Dieu va nous amener là où il veut nous amener. C'est ça l'amour. Et ça, je pense que c'est ça le cœur de Dieu. Amen. Amen. Peut-être que si aujourd'hui, il pouvait me trouver avec tout, est-ce qu'il va peut-être pas me donner cet amour? Mais aujourd'hui, Dieu a voulu qu'ensemble, nous construisons paix par paix. On va y arriver. Moi, il me dit toujours, maman, il me disait toujours, je te dis que Dieu soit l'ami de ta vie. Je n'ai pas besoin de l'ami de la chair. C'est ça que le conseil mon mari m'a dit. Tout le monde prend les comptes des mamans. Tout le monde prend les comptes des sœurs. Tout le monde prend les comptes des familles. Mais un seul ami de ta vie, c'est Jésus après moi. Acclame encore Dieu. Amen. Les gens me posent la question, tu ne craques pas? Je ne craque pas parce que j'ai Jésus-Christ. J'ai suivi les conseils qu'il m'a donnés. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui ont des amis, ils ont tellement de problèmes. Le mariage n'est pas en paix. Mais moi, à cause de ces conseils, parce que mon premier ami, c'est Dieu, après mon mari, on est en paix chez nous. Où est-ce que tu vas entrer? Les rats entrent où? Les rats vont entrer où? Hein? Rats va entrer où? Je ne donne pas l'accès aux rats. C'est toi qui ne donnes l'accès aux rats. Donne-les pas l'accès. Si tu consultes avec Dieu, tu vas avoir la victoire. On va se tenir debout, on va prier, bien aimé. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose aujourd'hui. Ça va changer ta vie. Tu seras plus la femme ou un homme qu'il faut. Même les jeunes, vraiment, il y a quelque chose qui va entrer en vous, qui va révolutionner votre vie, que je vais juste consulter l'Éternel. Peut-être que toi, tu attends que ma vie va devenir encore plus meilleure pour que je me marie. Marie-toi aujourd'hui, c'est le temps que Dieu te parle, parce que tu vas être une femme heureuse. Tu ne sais pas qu'est-ce que le diable pense pour toi demain. Peut-être que tu vas manquer. Écoute les conseils de ta femme et ton mari qui consultent Dieu. Dis qu'ils consultent Dieu. Écoute les conseils de ceux qui consultent Dieu, mais n'écoute pas. Et le vrai conseil, c'est acclamer un peu le Seigneur. Amen. Moi, j'ai vu des gens changer. Même les gens peuvent dire que telle personne ne peut pas changer. Mais quand ils consultent, les gens là détournent leur mauvaise voie et qui viennent vers le Seigneur et qui prennent Dieu comme leur appui et leur vie change. Tout est possible à Dieu. J'ai vu les gens changer. J'ai vu les gens prendre la décision de vraiment de mettre l'ordre dans leur maison et dans leur vie. Aujourd'hui, leur vie a pris d'évoluer. Bien-aimé, ta vie est individuelle et ta famille est originale. On va fermer les yeux, on va prier. Alléluia. Commence à prier maintenant, bien-aimé. Oh, alléluia. Commence à voir maintenant que tu es venu sur la terre. Ta maison a besoin d'être guérie. Ta vie a besoin d'être guérie. Ta santé